Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on se pose une question importante. Peut-on se passer de l'église locale? Certains d'entre vous, pour vous, la réponse est évidente. On va creuser ça ensemble, on va en discuter avec Annabelle et notre invité de la semaine, le pasteur Stéphane Caddy. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien. On est ravis d'être ensemble, n'est-ce pas? Oui. Super. Super, c'est génial. Je rappelle qui tu es, Stéphane, au cas où des personnes ne sauraient pas encore, alors que tu es un habitué de MCI quand même. Hein. Tu es le pasteur de l'église de la Riviera à Beau-Soleil, dans le sud de la France. Et donc, tu es avec nous cette semaine et c'est un plaisir de t'avoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, Evelyne. Aujourd'hui, on parle de l'église locale. Bon, tu es pasteur d'église locale, donc on se dit que tu as déjà un petit parti pris quand même. Mais quand même, on est curieux de savoir ce que tu vas nous partager. Et tu répondras tout à l'heure à une question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. C'est Elisabeth de France qui a demandé: puis-je considérer mon groupe virtuel comme une église locale? Excellente question, Elisabeth, qu'à mon avis, beaucoup d'autres se posent parce qu'avec tout ce qui s'est passé, le Covid, les confinements, etc., les églises virtuelles ont pris naissance. Et bien, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Et Annabelle, tu vas faire une rubrique culture et médias tout à l'heure parce que tu remplaces Nadine cette semaine. Oui, je remplace Nadine et je vais présenter un site de rencontre chrétien. Ah bah tiens, Voilà. Parce qu'on parle de virtuel, groupe virtuel. Est-ce que les rencontres virtuelles sont une bonne chose? C'est pas la question, parce qu'on présentera le site de rencontre chrétien. mais tu pourras donner ton avis quand même. J'ai l'impression que j'allais faire un pasteur, j'ai une question. T'as plus l'habitude de faire des cultures et Non, médias, non. c'est ça Nadine revient. Oui, j'aime bien le faire. Tu vas bien le faire, Oui, j'en oui. doute pas, j'en doute pas. Donc on commence tout de suite avec toi Stéphane, on va voir si on peut se passer ou non de l'église locale. On commence avec la pensée du jour. Alors aujourd'hui, la pensée du jour, c'est 4 raisons d'aimer l'Église. J'aimerais lire un texte dans Matthieu 16, versets 16 à 18, où est écrit: Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Et on voit dans ce texte que l'Église, ce n'est pas l'idée de Pierre, ni mon idée, mais c'est l'idée de Jésus. Et l'Église, littéralement, en grec, c'est ecclésia, qui veut dire appelé hors d'eux, et c'est tous ceux que le Seigneur a appelés hors des ténèbres pour marcher dans sa lumière. On voit également que Jésus va dire que l'Église est indestructible puisque les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Plus elle est combattue, plus elle va grandir. Et la première raison d'aimer l'Église locale, c'est que Jésus lui-même aime son Église. J'aimerais rappeler que dans Éphésiens 5, au verset 25, il est écrit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Jésus aime son Église et il s'est donné pour l'Église. J'ai l'habitude de dire que Jésus est le chef de l'Église, il est la tête de l'Église selon Colossiens 1, verset 18. Il est, selon l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le grand berger des brebis. Nous sommes des sous-bergers, donc Jésus aime son Église. Et quelque part, quand je m'attaque à l'Église, quand je m'oppose à l'Église, je m'oppose à Jésus lui-même. Dans le livre des Actes, au chapitre 9 et au verset 4, il est parlé d'un homme qui s'appelle Saul de Tarse, qui a persécuté l'Église. Et lorsqu'il va rencontrer Jésus sur le chemin de Jérusalem à Damas, Jésus va lui dire, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Lorsque Saul de Tarse touchait au corps, il touchait à la tête. Si par exemple je frappe quelqu'un donc sur son corps, c'est la tête qui va faire aïe, parce que quand je touche le corps, je touche automatiquement la tête. La deuxième raison, c'est que dans l'église locale, il y a des gens qui m'aiment. Et je vous encourage à être un aspirateur d'amour et un ventilateur plutôt d'amour plutôt qu'un aspirateur d'amour. Donnez de l'amour à l'église, cherchez des gens qui vous aiment dans l'église. On s'aime tous de manière générale par l'amour agapé, mais parfois il y a ce qu'on appelle également l'amour philéo au milieu de nous. Et Paul le vivait. Dans Romains 16, verset 3, il dira « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus, qui ont exposé leur tête, le grec traduira leur nuque, pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. » Et on peut avoir ce genre de relation étroite au milieu de nous dans l'église locale. La troisième raison, c'est que l'église, c'est le lieu de la bénédiction. Je suis tellement enthousiaste d'aller à l'église, je sais que tout peut arriver. La Bible déclare que nous sommes bénis dans Éphésiens de toutes sortes de bénédictions
bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais le problème, c'est que tellement de chrétiens laissent leur bénédiction dans le troisième ciel. Tu dois les faire descendre sur la terre. Et l'Église, il y a tellement de moments dans l'Église favorables pour vivre la bénédiction, la guérison, le salut, la délivrance, le baptême de l'Esprit, lors de la Sainte Seine, lors de la louange, lors d'un appel, lors de la position des mains. C'est le lieu où je peux vivre la bénédiction. D'ailleurs, David dira que dans le psaume 133, c'est quand nous sommes ensemble que le Seigneur, littéralement dans l'hébreu, ordonne la bénédiction. Cette image de l'Église, c'est la piscine de Bethesda dans Jean chapitre 5 où il y avait 5 portiques, l'image des 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et dans cette piscine, il y avait un mouvement de l'eau. Et dans l'Église, il y a de tels mouvements qui permettent aux gens qui rentrent de recevoir leur bénédiction. Ne vous privez pas de l'Église locale. Et enfin, la quatrième raison, et la dernière, c'est que c'est le lieu où je développe mes talents. Et Pierre dira dans 1 Pierre 4, verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Et il n'y a pas meilleur endroit que l'Église locale. C'est une pépinière où je peux développer mon talent, que ce soit le chant, la prédication, les enfants, l'accueil. Il y a tellement de choses à faire dans une Église locale. Je vous encourage à vous engager dans l'Église locale. Amen. Merci Stéphane. Tu es un bon vanteur, pas vendeur, hein, mais vanteur du verbe se vanter, l'église locale. C'est comme Parce que j'y crois, Evelyne, j'y crois. Oui, mais moi j'y crois aussi vraiment. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui t'écoutent, qui disent ok, bah oui, ça c'est tous les beaux aspects de l'église locale, mais c'est aussi un lieu où je risque d'être blessée. C'est un lieu où parfois on m'a déçu, on m'a fait subir ça, où le pasteur finalement s'est mal comporté, où les brebis m'ont trahi, etc., etc. Parce que c'est aussi des réalités de l'église locale. Tout à fait. Et en fait, avoir une église locale, décider de faire partie d'une église locale, c'est prendre un risque. C'est prendre le risque un jour d'être blessé, prendre le risque un jour d'être déçu, prendre le risque un jour de vivre des moments difficiles, des épreuves et puis des injustices. Mais c'est ça aussi, la magie de l'église locale, entre guillemets, c'est qu'à la fois on va pour donner, mais à la fois on va pour recevoir, à la fois on va pour servir, à la fois on va pour être servi. Et en fait, ça se passe dans les deux sens. Et ces blessures qu'on peut vivre, on peut vivre des blessures, mais on peut vivre aussi des guérisons dans l'église locale. On peut apprendre à pardonner, on peut apprendre à développer l'amour, justement cet amour philéo, qui fait que même si des gens nous blessent, on va apprendre à les aimer par-dessus malgré tout, et on va même les aider à ne plus blesser à leur tour, parce que peut-être ce sont des gens blessés, etc., etc. C'est ça qui est fort dans l'église locale, c'est qu'il y a ces deux côtés. Et on peut choisir en fait la manière dont on va se positionner dans cette église locale, comment on va agir, comment on va se comporter et comment on va arriver prédisposé ainsi dans l'église, s'attendant à ce qu'on est avec des humains et les humains sont imparfaits et peut-être qu'il va se passer des choses pas faciles, mais malgré tout, je fais le choix d'aimer. Malgré tout, je fais le choix de mettre en pratique la parole de Dieu. Et il va se passer des choses difficiles, mais je vais pardonner malgré tout, parce que c'est aussi ce que la Bible nous enseigne et Jésus en a tellement parlé dans les évangiles. Il a dit que c'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes différents des autres, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et c'est ça qui doit se manifester dans l'église locale et être capable de le manifester malgré tout ce qui peut s'y passer. Tout à fait. D'ailleurs, le livre des Actes ne nous cache pas que dans l'église primitive, il y avait aussi des conflits. On voit un conflit entre Paul, on voit un conflit avec Pierre, etc., les leaders de l'église. Hein. Parce que tant qu'on est dans l'église locale, l'église reste imparfaite. Oui. L'église parfaite, elle sera au ciel. Mais c'est tellement important ce que tu dis, parce que je crois que ça en va de notre vie spirituelle. Oui. Dans 1 Corinthiens 12, la Bible dit que nous sommes membres du corps de Christ. Et chacun d'entre nous, il y a les membres qui sont plus importants que d'autres, dit la Bible, il y a des plus petits membres, mais même les petits ont leur importance aussi. Si on coupe ces membres et qu'on les enlève du corps, ils vont mourir. Si je coupe par exemple un de mes doigts et que je l'enlève du corps, il ne sera plus oxygéné, le sang ne circulera plus, etc. Et il va mourir. Et c'est très important d'avoir une église locale, même si elle est imparfaite, pour que cette vie divine, cette vie de Christ, puisse finalement me toucher et m'impacter. Et je crois que l'église locale, c'est aussi le lieu, et c'est pour ça qu'elle existe, de notre sanctification. Et souvent, quand je prêche à l'église, parce que je suis pasteur d'église pendant 14 ans, donc je connais un petit peu les comportements des croyants, des uns et des autres, il y a ce qu'on appelle des frères clous et des sœurs marteaux dans l'église, qui sont là pour notre sanctification. Souvent, je dis, on n'arrive pas à finalement se crucifier la chair tout seul. Si je prends par exemple un clou et je me tape tout seul dessus, bon, je vais réussir à crucifier une main. Il faudra qu'Annabelle mette, elle n'aura pas de mal d'ailleurs, pour la deuxième main, et puis peut-être Evelyne pour le pied. Et c'est comme ça qu'on va se sanctifier les uns les autres. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Et n'ayez pas peur qu'on vous confronte, n'ayez pas peur peut-être qu'on vous reprenne. Souvent, je dis à mon époux, vous savez, moi j'ai vécu ça une fois,
J'étais chez moi toute la journée tout seul et j'ai prié toute la journée. J'ai mis de la louange, j'ai loué Dieu en langue, et j'ai fait tout ce que je voulais faire. Et mon épouse est rentrée du travail, elle m'a dit, Stéphane, fais la vaisselle. Et tout d'un coup, j'ai... Quoi? Moi, la vaisselle? J'étais pas content de faire la vaisselle. Et le faire aiguise le faire. Elle m'a démontré que j'étais peut-être pas aussi spirituel que je croyais. Et c'est ça l'église locale. Quand on est seul, on est tellement saint, on est tellement extraordinaire, personne nous résiste. Mais quand on est ensemble, ça frotte. Ouais. Et c'est ça le but de Dieu. On le voit avec les 12, ça frottait les uns avec les autres. Mais quelque part, c'est ça aussi la beauté de l'église locale. Et Dieu permet aussi ça. Et le titre aujourd'hui, c'est Peut-on Se passer de l'église locale. Peut-on se passer d'une paire de lunettes? Par exemple, peut-on se passer d'une paire de lunettes? Oui, on peut s'en passer, mais c'est pas forcément le mieux. Moi, quand je suis allée voir l'ophtalmo, il m'a dit il faudra arrêter de vous passer de votre paire de lunettes le soir quand vous conduisez, madame. Parce que là, ça devient la limite de la légalité. Et en effet, quand j'ai mis les lunettes, un monde nouveau s'est ouvert à moi. Et on peut se passer de l'église locale, tout comme on peut se passer d'un bras, on peut se passer d'une jambe. On ne va pas forcément mourir, mais on préfère tous avoir deux bras et on préfère tous avoir deux jambes. Et on peut se dire, le fait de ne pas avoir l'église locale, c'est pas ça qui garantit mon salut, mais c'est dans cette église locale que tu vas travailler à ton salut. C'est dans cette église locale, comme Stéphane l'a dit, que tu vas pouvoir te sanctifier. Alors, c'est pas un choix. Ah oui, mais est-ce que c'est l'église qui sauve? C'est pas ça. Ça fait partie de la vie chrétienne, comme Dieu a voulu qu'on puisse la vivre. Et tout n'est pas question de vie ou de mort, de salut ou de pas de salut. C'est une question de croissance, de sanctification et d'obéissance. Et je crois que la vie locale, ça fait partie de cette vie d'obéissance. Exactement. On peut regarder notre verset du jour aujourd'hui qui nous parle de l'église locale sous une forme un peu différente. 1 Pierre 2 au verset 5 nous dit « Prenez place ». Donc c'est une invitation. Prenez place vous aussi comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Wow, quelle traduction, ça? C'est la seconde 21, je pense. Super. Je pense. Et j'allais te dire, change juste de version, t'as l'impression que tu découvres complètement un verset. C'est tellement riche, c'est tellement riche. C'est génial. Je les ai tous regardés au moment où Nadine, qui propose les versets du jour, l'a proposé et j'ai trouvé que celle-là était excellente parce que ça nous parle d'un groupe de prêtres, après de sacrificateurs, peu importe comment on le traduit. Mais ce groupe, pour être un groupe, généralement, on n'est pas tout seul. Un groupe est forcément composé d'au moins 2 personnes et généralement plus. Et pour expérimenter ces pierres vivantes, pour construire un temple, encore une fois, une pierre toute seule ne pourra pas être un temple à elle seule. C'est beaucoup de pierres mises bout à bout, les unes à côté des autres et pas à 3 mètres de distance, les unes à côté des autres qui se frottent l'une à l'autre, comme tu le disais, qui forment ce temple. Quelle église? L'église locale, on ne parle pas du bâtiment, on ne parle pas du clocher, etc. On parle vraiment de cette église avec un grand E qui est formée par les chrétiens et qui se manifeste localement, alors dans un bâtiment, dans une tente ou en plein air si vous voulez, ou même dans un sous-sol, peu importe. Mais c'est ce qui fait, c'est ça l'église locale, c'est ce lieu où un groupe se réunit pour louer le Seigneur en fait. D'ailleurs, si je peux ouvrir une parenthèse, vous savez qu'ils ont démarré dans les maisons. Et aujourd'hui, on dit qu'il faut rester dans les maisons, mais c'est faux. Puisque je crois qu'aujourd'hui, quand l'Église grandit, une Église ne peut pas rester dans une maison. Alors, je ne suis pas contre qu'une Église démarre dans une maison, mais je pense qu'avoir un bâtiment, c'est aussi pas interdit. Un bâtiment, c'est une maison. L'Église n'est pas le bâtiment. Aussi l'Église n'est pas le bâtiment, c'est nous. Selon 1 Pierre 2,5, on est des pierres vivantes. Oui. Mais l'Église a besoin d'un bâtiment pour se réunir, et plus l'Église grandit, plus on a le droit de changer de bâtiment, et de plus en plus grand, c'est pas interdit. Tout à fait. Mais je crois qu'aussi, au niveau de l'Église locale, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est pas juste pour nous, c'est aussi pour nos enfants. Et souvent, on est très égoïste, on pense à nous, mais on oublie nos enfants. Ouais. Et je crois que, en tant que pasteur, j'ai vu toutes les personnes qui ont déserté l'Église locale en pensant que leurs enfants allaient forcément se convertir à la maison devant un live, sont passés à côté de quelque chose. Oui. Alors, je ne dis pas que tous les enfants qui viendront à l'église vont tous forcément marcher que le Seigneur. Il y a aussi leurs décisions. Mais on favorise un climat qui permet à ces enfants de grandir dans la foi. Et il y a une véritable bénédiction. Moi, je sais que le dimanche, ma fille me demande « Papa, on va à l'église, on ne loupe pas ?» Ben non, je suis pasteur, on ne loupe pas, ça c'est sûr. Mais je suis tellement heureux de l'avoir enthousiaste. Et elle grandit avec des enfants de son âge, c'est équilibré, qui sont chrétiens. Puis chez nous, on a un groupe pour les enfants, on a un groupe pour les préados, on a un groupe pour les ados, on a un groupe pour les jeunes adultes, ce qui fait que
à toute tranche d'âge, les gens peuvent grandir ensemble et évoluer ensemble dans la foi. Ouais. Et c'est tellement, tellement important. Je suis d'accord. Dans mon cas, moi, par exemple, en tant que fils de pasteur, je sais que c'est l'église locale qui m'a aussi sauvé. Puisque mon père m'a pas m'interdire de faire des bêtises, mais il m'a dit, par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que le dimanche matin, tu seras au culte. Et le dimanche matin, quand je voulais pas y aller, il soulevait la couverture, il me tirait les poils des jambes pour me dire, soldat de Jésus, tu vas au culte. Hein. Même tu as fait la fête là, la veille, c'est ton problème, mais tu vas au culte. Et puis il y a eu un dimanche où il y a eu le tout à coup de Dieu. Comme dans le livre des Actes, tout à coup. Tout à coup, il vient du ciel un bruit. Il y a eu un tout à coup dans ma vie. Et c'était le dimanche où Dieu a changé ma vie. Mais je serais resté au lit ce jour-là. Alors, je ne dis pas que Dieu n'aurait pas pu me toucher, mais ça aurait peut-être été plus long ou plus compliqué. Et favoriser l'église locale pour vos enfants, c'est tellement important. Vraiment. Et plus tôt dans la semaine, on a parlé du relâchement spirituel aussi. Et je crois que vraiment, le fait de déserter l'église locale, le fait de ne plus avoir d'église locale contribue vraiment au relâchement spirituel. Parce que au moins, une fois par semaine, vous êtes en contact avec la parole de Dieu. Si dans la semaine, vous vivez en relâchement, peut-être vous n'ouvrez plus votre Bible, peut-être vous priez plus, mais au moins une fois par semaine, pendant 2 heures, vous êtes en contact avec la parole de Dieu, avec la présence de Dieu, avec des frères et sœurs qui vont peut-être pouvoir justement vous rebooster, vous ramener, rallumer cette flamme pour pouvoir vous permettre de revivre ce feu que vous aviez au tout début, qui va éviter ce relâchement spirituel, qui peut nous amener jusqu'à nous éteindre complètement à un moment donné. Un relâchement, ça peut être momentané, mais si on le laisse continuer, ça peut s'arrêter. L'église locale est vraiment là pour préserver, pour protéger ceux qui y sont. Et sincèrement, ne vous privez pas de l'église locale. J'ai plus d'arguments à donner, tellement il faut le vivre en fait. Il faut le vivre. L'église locale est vraiment un lieu où on est réellement béni. Et Stéphane, on va passer à la rubrique Pasteur, j'ai une question. Comme je le disais en début, on a une question qui est totalement actuelle. Elisabeth de France a demandé, puis-je considérer mon groupe virtuel comme une église locale? Donc sous-entendu, c'est peut-être par Zoom, peut-être par, je sais pas, un groupe Facebook ou je ne sais quoi. Il y a différents moyens sur lesquels on peut se réunir. Est-ce que ça s'apparente à une église locale? Alors, ce n'est pas une question facile à répondre. Donc, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai plusieurs arguments à donner à notre amie Elisabeth. Je crois que la première chose, c'est quand on regarde les Écritures, on veut toujours revenir aux Écritures, la Bible nous encourage quand même au rassemblement physique. Oui. Par exemple, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira dans Hébreux 10, verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns ». Donc, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, notre assemblée, en grec, peut être traduit par le fait de se rassembler. Hein. Et que si un jour, pour une direction de Dieu, quelqu'un doit changer d'église, bon, ben, ça peut aussi arriver, peut-être pas tous les jours non plus, mais ça peut arriver. Donc, la pensée, c'est vraiment le fait du rassemblement. Et je crois qu'à l'époque, déjà, les gens quittaient parfois les églises, et l'auteur va rappeler l'importance du rassemblement. Et on voit que dans l'église primitive, par exemple, dans Acte 2, au verset 42, il est écrit qu'ils persévéraient, les premiers chrétiens, ils étaient 3000 hein, après le baptême, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et pour aller plus loin, le verset 44 dira que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, c'était physique. Ils avaient tout en commun, etc., etc. Donc je crois que dans la Bible, Dieu encourage vraiment le rassemblement. Il y a une bénédiction qui est rattachée au rassemblement. Je vois, par exemple, dans notre église locale, on a fait des lives, on a eu beaucoup de guérisons par des lives. Et puis, rapidement, dès qu'on a réouvert l'église locale, certains ont dit, mais je regardais les lives, c'était plus pareil. C'est comme si Dieu considérait que maintenant, le temps du live, finalement, était fini. Quand tu peux rentrer à l'église, va à l'église. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens pour qui c'est compliqué. Ça peut être la santé, ça peut être des problèmes physiques ou autres, ou ça peut être aussi le fait que dans la région où ils vivent, il n'y a pas d'églises réveillées, des églises qui ont des fausses doctrines, des églises qui, évidemment, se sont égarées. Et dans ce cas-là, je crois que Dieu regarde le cœur, il juge le cœur. Et que Dieu, parfois, peut permettre dans certaines circonstances. Mais j'encourage quand même ces gens-là, s'ils peuvent au moins donner leur offrande à cette église, faites-le. Oui. C'est une preuve aussi d'attachement à l'église. Ou se rendre à un séminaire de l'église. Il y a des gens qui nous suivent de loin. Et j'encourage ces gens à dire, mais écoutez, on fait au moins 3 semaines de jeûne et prière dans l'année. Venez à une semaine de jeûne pour montrer votre attachement à l'église locale. Mais si vous avez, à côté de chez vous, une église réveillée qui prêche le plein évangile, Dieu vous y attend. Oui. Et je crois que Dieu, finalement, va juger chacun d'après sa situation. Mais si on peut aller... Je crois que Internet ne remplacera jamais l'église locale. D'ailleurs, l'église locale, ce n'est pas juste une prédication. C'est aussi le rassemblement. C'est la Sainte Seine. C'est le service. C'est donner son offrande. C'est de la relation d'aide. Il y a tellement de choses qu'on peut vivre ensemble et qu'on ne peut pas vivre simplement derrière un écran. Maintenant, j'invite tous les pasteurs qui nous écoutent, faites en sorte que vos églises soient vivantes. Oui. Donnez envie aux gens de venir dans la maison du Seigneur. Et je crois que c'est très, très important. Et pour conclure, dans l'Apocalypse, Jésus va parler donc aux églises et à aucune d'entre elles, Jésus va dire de fermer ses portes.
À aucune d'entre elles. Il va les reprendre, il va leur parler des problèmes, de se repentir. 5 sur 7, Jésus va parler de repentance. Mais à aucune d'entre elles, il va dire tu vas fermer, je suis plus. Non, 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 au contraire, il cherche à relever les églises. Et je ne pense pas que c'est dans le plan de Dieu, parce que notre église est imparfaite, qu'on n'y aille pas. Au contraire, on doit y aller pour chercher à la perfectionner. Priez pour vos pasteurs. Et puis les gens qui me disent, vos pasteurs, dans l'église, il n'y a pas ça. Mais toi, amène-le, alléluia. Si Dieu t'a mis là, c'est pour amener quelque chose. Ce n'est pas juste le pasteur qui doit tout faire. Amène ta pierre à l'édifice. Fais en sorte que ton église soit de plus en plus belle, alléluia. Et je crois que Dieu, et je termine par ça, et je parle avec le feu que Dieu me donne pour l'église locale, Dieu veut des grandes églises dans toute la francophonie. Arrêtons avec juste des petits rassemblements. Oh, c'est tellement petit. Non, Dieu est un grand Dieu. Il veut des grands bâtiments, il veut des grandes églises, il veut des grandes familles spirituelles. Et laissons la grandeur de Dieu pour son église vraiment pénétrer nos cœurs et qu'on puisse vivre ce réveil ensemble. Amen, amen. Et il y a un dernier point auquel je pense en t'écoutant, c'est les temps de louange et d'adoration ensemble. Alors sincèrement, pendant le premier confinement, les temps de louange à distance, c'était dur. Honnêtement, c'est tellement pas la même chose. Alors après, je parle même pas des églises qui ont une qualité sonore qui est limite et du coup, on entend juste une voix ou juste un instrument. Je parle même pas de ça. Admettons, vous écoutez une louange qui est de super bonne qualité. Mais sincèrement, moi, j'ai vécu des temps tellement forts dans la présence de Dieu dans mon église locale pendant la louange. C'est là que j'ai vécu des guérisons, à la fois pour moi, mais aussi pour mes enfants. J'ai vécu des temps dans la présence de Dieu où le Saint-Esprit est venu sur moi, m'a tellement visité. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le vivre à la maison, ce n'est pas ce que je dis. Mais le temps de louange et d'adoration dans l'église locale, où toutes les voix, comme un seul cœur, s'élèvent vers Dieu pour lui apporter un parfum de bonne odeur, c'est vraiment un temps spécial et propice à vivre un temps très très fort avec Dieu, un temps de visitation du Saint-Esprit qui est plus difficile à vivre à la maison. Et rien que pour ça, oui, au moins si on ne peut pas, si on est dans une région où il n'y a pas de bonne église locale proche, ben, au moins, comme tu le dis, de temps en temps, pour un séminaire, pour une occasion, au moins se déplacer, pour vivre ce temps ensemble, ce rassemblement ensemble. Je soutiens une église virtuelle, mais soutenir, ce n'est pas juste en mettant le live le dimanche matin. Ben non, non, non. Ça peut être par ton offrande, ça peut être par une présence de temps en temps quand tu peux, ça peut être par différents moyens. Mais je pense que si tu peux faire quelque chose pour soutenir cette église virtuelle, s'il n'y a pas d'autre moyen d'aller à l'église locale physique, faites-le aussi. Tout à fait. Faites-le aussi. Vous voulez ajouter quelque chose, Anne ? Oui, c'est que le fait de considérer un groupe virtuel comme son église, c'est pas un péché, mais ça devrait rester une exception. Ça devrait rester vraiment la solution parce qu'il n'y a pas d'église. Et c'est dangereux dans le temps dans lequel on est, que ça devienne comme une généralité et que ça devienne la façon normale de faire. Et je crois que Dieu aime les médias, nous sommes nous-mêmes un média, mais que Dieu aime aussi son église et les rassemblements physiques où les gens peuvent se voir, peuvent être ensemble, peuvent prier ensemble. Et je ne crois pas que Dieu dépouille les églises de ses membres pour que les gens rejoignent des églises virtuelles ou à distance, des groupes virtuels, etc. Et que finalement, les gens s'investissent dans ces groupes par leur présence, ne serait-ce que par leur présence, et délaissent une église qui avait besoin d'eux, qui avait besoin de leurs dons, qui avait besoin de leurs talents. Donc oui, on peut aller dans des groupes virtuels pour pouvoir se fortifier, pour pouvoir peut-être entendre des messages qu'on n'entend pas dans son église, pour venir compléter quelque chose. Mais là aussi, faisons preuve de discernement et regardons, comme a dit Stéphane, à la motivation de notre cœur. Est-ce que je suis en train de fuir pour me trouver dans une situation plus confortable parce que ça m'énerve d'avoir un pasteur qui me voit et qui connaît ma vie ou alors est-ce que vraiment c'est la solution que Dieu me donne parce que je suis dans une région très isolée, parce que je passe par un contexte très difficile pour X raisons, mais ça devrait rester une exception et ça ne devrait pas non plus rester la solution pour toute une vie. Exact, exact. Et je rebondis juste encore une dernière fois sur ce qu'Annabelle a dit. Si vraiment c'est votre cas, vous n'avez pas le choix. Faites en sorte que ce moment du culte soit un moment spécial. Ne prenez pas votre petit déjeuner en même temps. Ne soyez pas à moitié en pyjama ou je ne sais quoi, en train d'être sur votre téléphone en même temps. Oui, on a vu beaucoup de choses. Vraiment que ce soit un moment spécial dans votre journée, un moment vraiment à part où vous vous attendez à Dieu, vous vous disposez pour Dieu et vous mettez en place même un environnement qui est favorable autour de vous pour pouvoir recevoir ce que Dieu aurait à vous communiquer. Annabelle, on enchaîne avec toi. Il ne te reste plus beaucoup de temps, mais on va enchaîner avec la rubrique Culture et Médias.
Alors, en parlant de rencontres virtuelles, c'est important aussi de pouvoir parler de sites de rencontres. Les sites de rencontres. Et aujourd'hui, on veut vous présenter ce site de rencontre contactchrétien.com. C'est un site sur lequel vous pouvez faire des rencontres qui soient à la fois amicales ou amoureuses, pas des rencontres amoureuses, d'accord? Et vous avez juste à vous inscrire tout simplement, et puis vous remplissez quelques petites questions pour voir les personnes qui entrent dans vos critères d'âge, de pays, de région, etc. Et puis Contact Chrétien vous propose plusieurs séries de profils. Alors juste quand même, parce que je dois le dire, c'est que si vous allez sur le site Contact Chrétien ou tout autre site pour pouvoir rencontrer des personnes, même si ce sont des personnes chrétiennes sur Internet, nous vous encourageons à la sagesse et au discernement et à la prudence. Tout ce qui a pu être enseigné dans Bonjour chez vous, dans Paroles de femmes, dans toutes nos émissions sont à mettre en pratique, mais de façon non négociable et encore à un standard plus élevé lorsqu'il s'agit de rencontres virtuelles. Alors sur Contact Chrétien, la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez rencontrer des personnes qui partagent vos valeurs, votre foi, et que vous pourrez nouer de belles amitiés. C'est ce que vous recherchez, ou peut-être rencontrer l'âme sœur. Merci Annabelle, t'as très bien fait ça. Merci. Félicitations. Et Stéphane t'acclame. Bon, ben Stéphane, c'est le moment de nous quitter. On est arrivé au bout de cette belle semaine ensemble. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et tu reviens quand tu veux, bien entendu. Hein. Tu connais le chemin maintenant. Ah oui, je connais. Tu connais. Il est compliqué, mais on y arrive toujours. On y arrive toujours. Il est loin. Et nous, on va se retrouver demain. Restez avec nous. Demain, notre thème sera « Naître dans une famille chrétienne ne garantit pas ton salut ». Et nous aurons une belle rubrique « C'est mon histoire » de Rachel Dufour, alors qui non seulement nous raconte un miracle extraordinaire, elle a été guérie surnaturellement d'un cancer des os, mais elle nous raconte aussi comment elle a connu le Seigneur dès son plus jeune âge. Merci d'avoir suivi cette émission. Bon culte dans votre église locale et bonjour chez vous.